Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, point de revue Transformers, mais plutôt, comme vous avez pu le constater dans mon générique d'intro, mon top 10 Transformers 2015. Alors je ne prends bien entendu en compte que les Transformers que j'ai reçus, donc vous ne verrez bien entendu pas d'Apollyon ou autre. Mon top 10 ne se base uniquement que sur les Transformers que j'ai eu en ma possession au courant de cette année. Donc voilà, le choix était un peu difficile, mais j'y suis quand même parvenu. Donc, sans tarder, dès maintenant, je vais tout de suite vous parler de mon top 10, en commençant par le numéro 10. Voilà, donc pour ce numéro 10, j'ai choisi Menasor. Pourquoi Menasor? Donc Menasor de la gamme Combiner Wars, tout simplement parce que je suis fan de Menasor, hein. Faut bien savoir qu'après Devastator, Menasor est mon second combineur préféré. Donc je ne pouvais bien entendu pas passer à côté. Donc il est loin d'être parfait. La version Hasbro a pas mal de petits défauts et je n'ai pas non plus les add-on kits, ce qui explique aussi pourquoi il se retrouve en dernière position. Mais même sans kit, je le trouve quand même bien fun, sympa, plaisant. Les véhicules sont quand même sympathiques et puis voilà quoi, c'est Menasor, voilà. 9e position. Donc en 9e position, nous retrouvons le Masterpiece Trax, donc sorti tout récemment. Donc pourquoi 9e position? Parce que je trouve le mode véhicule absolument sensationnel. Autant, comme vous avez pu le constater dans ma revue, le mode bot n'est pas exempt de défauts. Et voilà, le véhicule vraiment pète les yeux, quoi. Mais le robot est moins bien fini que ce que Masterpiece nous a habitués. Donc ce n'est que mon avis personnel, bien entendu. Donc voilà pour le numéro 9. 8e position. Donc en 8e position, bien entendu, mon chouchou, Devastator de la gamme Combiner Wars, donc la version Hasbro avec ajout des Reprolables. Je n'ai hélas pas les deux kits sortis récemment, donc ce qui explique pourquoi il n'est qu'en 8e position. Mais je tenais quand même à l'inclure dans mon classement parce que voilà, c'est Devastator. Et pour un Combiner Wars, il est pas si mal fichu que ça au final. Number 7. Alors pour ce numéro 7, nous avons donc la version Iron Factory City Commander, donc la version en hommage à Ultra Magnus. Donc pourquoi en 7e position? Parce que ce Transformer c'est juste sublime. Voilà, à l'échelle Legend, donc comme je vous l'avais déjà montré, hein, vous voyez, c'est vraiment tout petit. L'ingénierie qui a été réalisée dessus est absolument formidable, la finition est d'une justesse absolument parfaite. Donc vraiment pour tout fan d'Ultra Magnus et des gammes DX9, War in Pocket et Iron Factory, je ne peux que conseiller. You are number 6. I'm not a number, I'm a free man. Voilà, donc en 6e position, nous retrouvons le somptueux, vraiment une très bonne surprise, donc le somptueux Invisible de chez DX9, voilà, qui a été pour moi une véritable petite révélation. Donc certains lui préféreront la version Sphinx, moi je préfère celle-ci. Voilà, ce n'est que mon avis, mais vraiment un chouette petit pair à posséder pour tout fan de Mirage. Numéro 5. En 5e position, donc, nous avons le somptueux, magnifique et merveilleux transistor de chez KFC. Voilà, que je ne peux que vous conseiller, une véritable réussite à tout point de vue. Voilà, une transformation très ingénieuse. Moult détails et finitions, voilà, le Reprolable c'est vraiment à exclure, hormis le symbole Autobots, c'est vraiment un must-have,
et idéal en display aux côtés du terrifiant Soundwave. Un 4, je demande le 4. En numéro 4, forcément, l'un de mes chouchous, Ultra Magnus de la gamme Combiner Wars, avec ajout de stickers reprolable. Donc un presque sans faute, pour moi, l'un des meilleurs Transformers existants dans cette gamme Combiner Wars. Un hommage vraiment vibrant au G1 avec une touche futuriste de bonne aloi. Voilà, donc le somptueux Ultra Magnus, poil à l'anus. En numéro 3. Eh, dis donc, Barbu, t'as pas envie de prendre ma place? Ça commence à me faire chier de faire ça. C'est ton boulot, tu le fais. Ok, donc, numéro 3. Donc en numéro 3, nous avons tout simplement pour moi la plus belle et la plus chouette version hommage à Megatron et aussi par la même occasion le plus beau Combiner Wars de cette gamme. Voilà, donc le grand et terrifiant Megatron à l'échelle Legend avec ajout bien évidemment de reprolable, c'est du kit de chez DX9. Voilà, pour vous donner un Megatron absolument badass, sublime, superbe, vraiment, je ne peux que tarir d'éloges à son sujet. Et pour ceux qui n'ont pas les finances comme moi pour s'acheter le Apollyon, bah ça reste une très très bonne alternative pour un display Masterpiece. Donc en numéro 3, le somptueux et magnifique Megatron. Numéro 2. En numéro 2, le magnificent et magnifique et tout ce que vous voulez Ratchet, donc Medic de la gamme TFC, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc Medic, aka Ratchet, voilà, donc grand fan de Ratchet je suis, cette figurine est juste somptueuse. Une finition aux petits oignons, une transformation absolument passionnante et vraiment très intéressante, des petits gimmicks bien fichus, un souci du détail et de la finition, la qualité des plastiques, vraiment voilà, numéro 2, un grand oui pour notre ami Ratchet. And the winner! En numéro 1, ma grande révélation et ma plus belle surprise, excusez-moi. Non mais qui ose m'interrompre dans un tel moment de consécration? Alors voilà, donc en numéro 1, ma plus belle surprise de cette année. Pour moi, de tout ce que j'ai eu en Transformers, et croyez-moi, j'en ai eu un paquet dans les mains cette année, c'est juste mon préféré. Voilà, un hommage absolument sensationnel et très très respectueux envers notre ami Astrotrain Génération 1. Donc voilà, pour moi c'est le must. Le Shiger est très très bien et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a l'échelle Masterpiece. Par contre, pour le vieux J1 addict que je suis, grâce à cette version, je retrouve exactement cet Orionville, je retrouve le Astrotrain tel que je l'ai connu dans la série, dans le cartoon, et on retrouve aussi beaucoup de points communs avec le jouet. Et puis cette version-là, j'ai eu la chance de pouvoir la choper dans la couleur, dans une édition limitée, donc aux couleurs du cartoon. Donc voilà, un réel bonheur, un réel plaisir à transformer. 3 transformations, hein, je rappelle, c'est un triple changer. Une vraie locomotive, une superbe navette spatiale et un mode bot, voilà, juste du tonnerre. Je vous invite à revoir ou à voir si vous n'avez pas vu les vidéos à leur sujet. Voilà, c'est pour moi le grand vainqueur sans conteste de cette année. Voilà, donc mon top 10 est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Je sais que on a tous nos goûts et chacun a ses goûts, ses envies, ses plaisirs. Ce n'était que mon choix personnel. J'espère que le message sera bien passé.
Voilà, quant à moi, je vous retrouve très très prochainement pour une prochaine revue Transformers. D'ici là, bonne soirée et portez-vous bien les petits amis. Allez, à bientôt. Bye bye. Bisous. Tchuss. Ça y est, c'est fini. Je peux aller jouer à la console maintenant? Ouais, cool.